Questions, pas mal de questionnettes, ils ont voulu. Donc je vais me transposer dans une autre dimension pour faire une petite réponse, c'est tout à fait normal. Hein. Quel homme ne le ferait pas, hein. J'ai besoin moi aussi d'évacuer afin de pouvoir avancer comme tout le monde. Hein. Donc voilà, non, cimentez vos dents, hein, et revenez quand ça a pris. Ouais, fermez-la malgré vous, c'est ça que je vous propose. Haters va te faire enculer. Haters va te faire enculer. Haters va te faire enculer. Non mais c'est bon, vous avez compris, hein, je vais pas vous faire toutes les gammes, toutes les quoi, hein, je suis pas une chanteuse ou un mec de solfège ou quoi, moi je suis autodidacte, tu vois, tout ce que je fais, je l'apprends tout seul, c'est ça que j'invite les gens à faire, tout simplement, tu vois, parce que malheureusement, on veut te faire croire que l'argent c'est le nerf de la guerre. Ah oui, parce que les gens ils disent le nerf de la guerre, mais le nerf de la guerre, je sais pas ce que ça signifie, on s'en bat les couilles. Ils veulent te faire croire que l'argent c'est le nerf de la guerre, pour que tu penses monnaie, putain. Et c'est les mêmes qui te disent, les Cardel et qui te disent oui, on veut absolument que tu penses l'argent, c'est mammon, c'est quoi. Et ils te disent non, nous on va pas faire ça, on va penser argent, tu vois. Eux ils pensent monnaie, nous on pense argent bif. Oh, on est trop loin, hein. Non mais c'est ça. Aujourd'hui on est dans une période que j'appelle moi la période des négros véridiques. Hein. Non, le Soralus n'est pas un négro véridique. Attention, hein. Le Soralus c'est le négro soralien. Lui, toute son éducation est à refaire, mais bon, moi je suis prêt à donner de mon temps. Hein. Est-ce que le Soralien est prêt à participer? Voilà, non, j'aimerais savoir. Hein. J'aimerais savoir. Allez, calmons-nous. On m'a posé pas mal de questions, là j'ai vu que finalement, il y a plein de données au fait, non pas que je vais connecter pour vous, mais dont le rapport, les gens ils font pas forcément le tri, tu vois. Par exemple, quand je parle de nique les gens, moi je respecte que les végétaliens, parce que l'Afrique c'est le steak des nations, notamment, tu vois, les gens ils croient, oh, l'Afrique des steak des nations, mais moi j'ai jamais mangé l'Afrique, hein, non mais attendez quand même. Calme-toi, mon ami Georges, hein, Nicolas ou Kevin ou je sais pas comment tu t'appelles, calme-toi, même toi aussi, hein, Mamadou, je sais pas qui là, doucement, même toi, hein, Kader, Albert. Je vais vous raconter un petit truc là, je vais me plagier moi-même si vous me permettez. Hein. J'ai écrit une fable là, je suis dans le futur. Et en fait, je savais pas comment passer la censure, tu vois, pour parler des Bernard-Henri Lévy, tout ça. Et je me suis dit, je vais appeler mon pote AKC, tu vois. BHL, AKC, pourquoi pas AKC? Vous allez me dire qu'est-ce que ça veut dire AKC? Albert Kader Kacher. Ben ouais, non mais ah non mais c'est bon. Et notre Albert Kader Kacher, c'est un banquier bourgeois. L'histoire va sortir, vous inquiétez pas. De toute façon, toutes les fables dont je vous parle sont en train de sortir, hein. Mais vous n'êtes pas encore informés, ou alors vous êtes informés sans le savoir. Donc quelque part, non mais voilà. Moi, je suis nouif, donc j'attends que le système vous mette en condition pour vous raconter après mes histoires, parce que sinon, ça va tomber dans l'oreille d'un sourd, tu vois. J'ai pris mon temps, 30, je sais pas quoi, et puis ça vient, tout vient à point, qui sait le tendre, j'ai envie de te dire. Bon, là, permettez-moi une petite pause, hein, je vais mettre un coup de langue magistral, tu vois ce que je veux dire, hein, c'est pour les demoiselles. Non, oh, c'est bon, je l'ai dit la dernière fois, non, hein, j'ai une femme, j'ai une femme, hein, on n'est pas nous dans le délire d'aller chercher la femme des autres, tu vois. Ah, si t'as pas d'homme, on peut en discuter, hein, mais non, quand même pas, attendez vos conneries là, putain. Oui, je dis attendez vos conneries, non, parce que beaucoup me disent oui, mais attendez, tu répètes beaucoup, attendez toi quand même. Hein. Ben attendez, parce que je pense que le plus important, c'est d'attendre, parce que c'est trop, finalement, c'est la facilité. Les gens qui te disent oui, la série, nous on est costaud, on va se battre, je sais pas quoi. Je suis désolé, frère, c'est la facilité. Aller te faire sauter. Aller te faire sauter comme ça, c'est pas ça le combat. Non, le combat c'est d'être. Où que tu sois. Hein. Après, bon, moi je vous conseille, hein, comme pour ceux qui ont bien islamiquement fait leur travail, leur devoir, hein, il y a la grande guerre qui arrive. Hein. Donc, les musulmans, préparons-nous à partir. S'il y en a d'ailleurs, hein, au passage, qui souhaitent partir, qui savent pas comment faire ni où aller, moi, je suis prêt à recueillir des gens au Burundi. Hein. Non, attendez, hein. Vous venez pas pour faire du n'importe quoi, hein. Parce que... Non, calmons-nous. Vous venez pas pour faire du n'importe quoi, hein. Je sais que, voilà, les gens ils disent oui, mais c'est la jungle, on peut faire tout et n'importe quoi. Non. Parce que il y a plein de feuilles là, je sais pas si t'as vu, c'est pour ça que je suis en train de le lécher, je galère et tout. T'inquiète pas. Je suis un RTT moi, tu sais, hein.
Non, je suis pas en RTT, je suis un RTT. C'est ce qu'on appelle un rouleur tout-terrain. Donc, moi, dans le blizzard même, j'arrive à te rouler un pétard. Ouais, je suis tellement technique. Mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il y en a, hein, ils ont faim. Il y en a, ils en veulent, tu vois. Moi, je reconnais les gens dans leur faim, tu vois. Quelqu'un qui n'a pas faim, déjà, tu peux te dire, ah, lui, il a toujours eu la fourchette sous la main. Non, ça veut rien dire, ce que je dis, oui. Mais déjà, ça te laisse présager quelque chose, parce que, je connais des gens, un grec, il le termine, le temps d'aller, après réception, le temps d'aller s'asseoir, le grec est fini, il reste que les frites sur le plateau. Hein. Donc ça, si c'est pas des gens qui ont la dalle, frère, mais fermez-la. Vous êtes dans un faux combat, tous autant qui sont les démagauches, comme je vais les appeler, hein, soyons gentils, parce que finalement, j'ai vu qu'il y en a beaucoup qui sont blessés quand je taille la dissidence, parce que eux, ils se disent profondément dissidents, et peut-être qu'ils sont dans un combat, je ne sais pas. Et après tout, c'est vrai, peut-être que j'ai pas forcément à attaquer la dissidence, parce que, enfin, c'est comme attaquer la négritude, finalement, hein, plutôt comme attaquer l'islam. Autant attaquer les travers d'un homme, pas l'idéologie qui est derrière, mais finalement, ça montre quand même pas mal de vérité sur cette idéologie, là, quand même. Enfin, je sais pas. Moi, en tout cas, j'en ai connecté certaines données. Après, chacun connecte les données comme il veut. C'est ça qui est bien avec les données, tu vois. Tu peux les connecter comme tu veux, mais il faut quand même tomber sous le sens, tu vois. Tu es obligé de dire, bon, j'avoue, là, ça m'arrangerait que ça soit ça, mais ça se connecte pas, tu vois. Donc, comment je peux faire? Ben écoutez, par exemple, j'aime bien me plaire à dire que nous, Occidentaux, on est un petit peu les rois du monde, mais dans le sens où même un clochard en France, j'ai envie de te dire, il a plus de facilité qu'un clochard, en Chine ou qu'un clochard au Sénégal. Enfin, je dis ça, réaliser quand même quelque chose. Ici, il y a des gens qui braquent Vendôme sans la cagoule. Hein. Donc, au Burundi, volent une pomme sur le marché. Mais attends, t'es sérieux? Mais on t'attache, on t'entoure de pneus, on te met dans des pneus, on te brûle. Ça a été fait, donc je te le dis, ça a été fait. Hein, donc, un moment, les gens qui parlent de faire subir à certains le jugement populaire, non, attends, t'es con ou quoi? La masse, elle-même, elle le sait, elle est conne. Hein, elle veut le sang, du sang et des jeux, hein, du vin et des jeux, mais c'est pareil. C'est le vin, c'est le sang du Christ, hein, je vous rappelle. Donc, non, mais fermez-la, voilà, soyez un petit peu concret dans ce que vous dites. Parce que si vous êtes là pour faire du bif, faites du gospel, parce que le sang du Christ, c'est du cristal. Moi, je vous l'ai déjà dit, hein, je l'ai déjà exprimé plusieurs fois, donc je suis juste un medley, tu vois. Mais il faut que tu saches que, par exemple, le fait d'avoir ton confort en Occident, que ce soit nucléairement, aussi électriquement, mais aussi le gaz, bah, c'est des choses qu'on va piquer ailleurs, enfin qu'on va prendre avec des accords commerciaux ailleurs, ça produit des déchets. Le problème c'est que les déchets, ils peuvent pas rester en France. Ben non, parce que sinon, la France devient radioactive et elle devient invivable en moins de 45 heures. Donc, 45 heures, parce que c'est pas 2 jours. 48 heures, c'est juste un peu moins. Mais c'est plus de 3 demi-journées. Donc, on a dit 45 heures pour... Non, mais il faut faire tu vois, une espèce d'échelle, tu vois, quand même. Il faut penser à tout le monde. Donc, on a dit 45 heures. Il faut savoir quand même, les gars, que 45 heures pour fuir l'Occident... Non, mais... Normalement, c'est les femmes et les enfants d'abord. Mais là, ce sera les Martin Bouygues d'abord. Mais bon, je dis ça, je dis rien. Parce que vous connaissez aussi mon avis sur la question. Hein, c'est que on sait tous que derrière chaque fortune, il y a un lac de sang. Et si vous ne me croyez pas, demandez à Martin Bouygues ou à Jacques Desange. C'est une vérité. Hein, derrière chaque fortune, il y a un lac de sang. Pas moi qui le dis. C'est eux-mêmes. C'est les Martin Bouygues, les Jacques Desange. Donc fermez-la. Moi, je vous répète juste des propos de gens. Donc à un moment... Si vous ne connectez pas les données, qu'est-ce que je peux faire? Tu vois? Alors, il faut que tu le saches, hein, que, tu prends ce qui peut permettre de faire la production d'un pays, hein, de l'élever, hein, mais en plus de ça, tu viens polluer son terrain. On a de la chance que c'est des terrains surproductifs, surtout en Afrique, hein, mais tu viens polluer son terrain avec tes déchets de production, franchement, je sais même pas, pour moi, juste cet exemple, ça suffit.
Après, comme je vous ai dit, hein, il y a les huîtres mutants X huîtres, je sais pas quoi là. Il y a les aveugles, les sourds qui ont du problème pour l'emploi. Ça, c'est les problèmes d'Occident. Donc finalement, enfin, réalisez bien que même toi, en tant que chef esclave, si je peux dire ça, enfin, t'es pas si bien loti finalement. Enfin, on n'est pas tous si bien lotis. Donc, quand je dis revenons au problème social, regardons qui sont les bien lotis et pourquoi. Et maintenant, on réorganise tout. Enfin, non, je suis pas communiste, ferme-la. Communiste, c'est des trucs qu'ils ont inventés de je sais pas où. Tu sais, moi, j'ai l'impression que, enfin, on oublie facilement comment ça vivait à l'époque. Mais, enfin, un mec qui était là, qui était affamé, qui rampait, même depuis les Cro-Magnons, hein, l'Homo sapiens sapiens, il le voit, il dit et il l'invite à partager son barbecue. Donc, vous voyez, vous comprenez le projet. Moi, je vous l'ai dit, la mixité, c'est ça le futur. Hein, parce qu'aujourd'hui, on se réjouit que même les blanches twerk. Mais comment ça a commencé? C'est un processus, les mecs, putain, là, oh là, putain. J'ai envie de retourner dans ma galaxie parallèle, là, dans mon miroir, et de vous parler que comme ça, parce que putain, là, franchement, non mais, vous avez pas réalisé, vous avez pas réalisé. Tu sais quoi, je vais me calmer, hein. Quoi? Écoute, toi, t'es un, comment on appelle ça? Ceux qui font des achats compulsifs, là, t'es un bolos, en gros, tu te fais douiller. T'as ceux qui doivent aller au pute, t'as ceux qui travaillent des enfants, t'as ceux qui se perdent dans leur travail. Waouh. Vraiment, j'ai envie de retourner dans ma galaxie parallèle, hein, sérieux, parce que là, vous n'êtes pas très inspirés, les mecs. Hein. Et c'est marrant, hein, mais c'est tout pour nous rendre plus cons, tu vois. Shaitan, lui, tout ce qu'il veut, c'est nous rendre cons. Et c'est pour ça qu'il s'arrange à ce que le pouvoir mette en scène des gens pas intelligents et que le contre-pouvoir soit affiché aussi par des gens moins intelligents, un peu plus intelligents que le pas intelligent qui est au pouvoir. Tu comprends ce que je veux dire? Mais c'est ça, parce que le but de Shaitan, c'est qu'on soit con. C'est pour ça, enfin, moi je me permets de dire ça parce que je sais que même quand là, je vous parle avec un respect qui frôle les 0,5 degrés, mais enfin, frère, prouve-moi que tu mérites 2% de respect. Enfin, je sais pas, là, aux premières vues, enfin, ça a pas l'air de te déranger qu'on n'a même plus le droit de donner de l'argent à un clochard sur la place publique, fils de... Non, réfléchissez. Donc, moi, si tu m'emmerdes, à un moment, voilà, je suis obligé de te la mettre. C'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je te raconte d'autre? Parce que, enfin, non, je veux même pas rentrer dans tout ce qui est travailler sur des enfants, tu vois, hein, mais gender, pédophilie, ça c'est des choses... Enfin, personne ne s'en cache, donc pour moi en parler ce serait pas très intéressant. En revanche, il y a des choses très intéressantes qu'on vous cache. Oui, mais c'est la taf qui a fait que j'ai pas pu articuler ce que j'ai dit, ferme-la. T'inquiète pas, la famille. Ouais, donc il y a des choses très intéressantes, tu vois. Kinsey, tu vois. Quelqu'un de l'intérieur qui va te dire, bon voilà, nous ce qu'on a fait, on a violé des bébés pour prouver que dès que tu viens au monde, tu peux avoir des orgasmes, que même les enfants ont des orgasmes, tu vois. Et donc voilà, on les violait, on les violait. Excusez-moi du terme, c'est le terme qu'on emploie aujourd'hui, c'est la société qui veut ça. Mais pour nous, ce ne sont que des manipulations manuelles, orales, sur un individu qui a à peine pris conscience de sa conscience. Donc voilà, c'est, oui, du viol. Mais fermez-la, quand même, s'il vous plaît. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il y a tellement de choses qui devraient t'affabuler que... je connais l'adage, hein, oui, j'ai pas envie de donner, il paraît, il y en a, ils font semblant d'être des clochards et à la fin ils montent dans leur merco, c'est SLK, CSK, et ils vont taper la route toute la nuit et dès 6h du matin ils se remettent en mode clochard, là, ils se garent comme ça sur le parking de la gare, ils se changent. Waouh. Non mais, bon, encore une fois, c'est comme avec les chemtrails, je suis pas encore en train de te dire qu'il y a des gens qui font pas ça. Mais qu'est-ce que tu peux y faire? Dis-moi, vraiment, toi, dis-moi, qu'est-ce que tu peux y faire? Est-ce que tu vas observer un clochard comme ça toute la journée, voir que si c'est vraiment un clochard, tu vas dire, ah, demain je lui donnerai à manger. Oui, mais demain seulement, parce que je suis pas sûr que c'est vraiment un clochard. Eh mec, je kiffe, normalement, on est dans un truc de ouf, enfin, moi je kiffe, parce que finalement ça n'a pas de sens, et on est très peu pour qui ça n'a pas de sens, donc on est très peu à se marrer. Et j'aime bien quand, tu vois, il y a un frère, hein, pas mal, vraiment Salam Imhotep, vraiment, hein, parce que... Ah, on n'est pas beaucoup à trouver que le non-sens, ça n'a pas de sens, tu vois. Il y en a pour qui le non-sens, c'est ce qu'on vit, donc il faut l'assumer. Et là, je vais donner un exemple très clair, hein, mais pour ceux qui connectent les données, encore une fois, hein, parce que la laïcité,
c'est de la bouche d'un musulman. Après, bon, vous êtes tous à douter de ce que vous voulez, voilà, même on les connaît, hein, des frères qui vont te dire non, toi, noir aussi, ouais, musulman, mais moins que moi, non, non, tu vois, donc d'accord, hein, moi je te le dis en tout cas, après, tu le prends ou tu le prends pas, j'en ai rien à foutre, tu vois, c'est entre moi et le Seigneur. Ben, la laïcité, j'ai envie de te dire, frère, vous avez oublié qu'à une époque, un mec, juste parce qu'il disait pas, juste parce qu'il disait je crois pas en Jésus, on le chicotait, tu vois. Et c'est pas forcément gentil, tu vois. Non, non, c'est tout ce que j'exprime, tu vois. C'est tout ce que j'exprime. Hein, c'est pas mon avis, parce que moi, mon avis, les gens le savent. Hein, Jésus, j'aimerais bien le rencontrer, t'as vu. Ça a l'air d'être un brave type en tout cas. Hein. Il a plagié pas mal de propos de Issa, hein. Le Seigneur le bénisse et on l'attend vraiment, là, on t'attend mec. Hein. Mais bon, le Seigneur sait quand tu dois revenir, donc voilà, on endure, hein, on désespère pas, surtout pas, ça c'est le musulman. Bref. Donc voilà, la laïcité, vous avez beau critiquer, dire que oui, c'est du maçonnisme ou je sais pas quoi, faut savoir que l'Église c'est un détournement de la religion en fait, finalement, j'ai envie de te dire. Ben, ils étaient durs avec les gens. Enfin non mais voilà, faut le réaliser. Donc à un moment, il y a des gens, quand ils regardent cette histoire, ils se disent voilà, non mais voilà, fermez-la avec vos religions, restez calme. Parce que ce qui s'est passé à l'époque, voilà, c'est pire que même ce que fait le capitalisme. Donc franchement, calmez-vous. Calmez-vous avec vos religions, prie chez toi, voilà, fais ton ramadan tranquille, tu jeûnes pas, alhamdoulilah. Voilà, non mais vous comprenez, donc... Ah là 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 là, c'est compliqué, hein, mais... Quelqu'un déjà qui va te vendre sa religion comme une arme, genre, ou un bouclier pour se défendre. À quoi ça rime, frère? À quoi ça rime? Ça n'a pas de sens, putain, mec. C'est toi qui... La religion, c'est comme si c'était un truc super fragile que tu as à l'intérieur de toi et toi, tu es prêt à même te mettre en boule et à prendre tous les coups de la terre pour pas que ça se soit abîmé. Et ça pour toi, c'est quelque chose qui t'invite à aller découper les têtes des gens. mais voilà, je sais pas quoi dire, parce que voilà, mais tu vois, j'ai pas envie de rire, mec, mais plus maintenant ça devient familial, mais écoute, ce que je pense, c'est que, comme j'ai dit un peu avant, prenez le temps, écrivez ce qui vous dérange, voilà, quand tu rencontres quelqu'un, limite, voilà, fais des t-shirts avec écrit, voilà, moi je suis islamophobe, négrophobe, mangeur de porc, et j'aime pas les roues, voilà, comme ça, le mec quand il te voit il sait hein, si il prend même la peine de te dire bonjour ou pas. C'est ça que les gens ils comprennent pas, c'est que tu sais moi quand je dis bonjour à un raciste je réalisais pas avant qu'il le prenait mal. Bah attends mec, mais putain, mais ouvre-toi, pourquoi toi, moi, oui, moi, mon droit, ma liberté, etc. Ouvrez-vous les mecs. Toi si t'es un Baptou et que tu vas dire bonjour à Kémy Sema, il va pas forcément le prendre bien. Non mais voilà, il y a des choses, les gens sont pas forcément sur la même longueur d'onde que toi, tu vois. Donc il faut réaliser certaines choses avant d'engager la discussion. Et moi ce que j'aime bien faire justement, c'est amener les gens à réaliser certaines choses pour que quand ils vont rentrer en contact avec un autre individu, forcément, nous on n'est pas des pinces, tu vois, on n'est pas des pinces. Hein, donc quelque part, les gens qui sont à prendre avec des pincettes, j'ai envie de me demander pourquoi je dois te prendre avec des pincettes, t'es bizarre toi, t'es chelou. Non mais enfin, qu'est-ce que tu me veux? Pourquoi? Enfin, t'aimes pas les noirs, c'est bien, c'est ton problème. Enfin, moi j'aime pas le chocolat. Non mais est-ce que j'ai fait la guerre à Kinder? T'es bizarre. Non mais voilà, vous avez compris l'idée. Bon bah écoutez, je pense que les marboules ont été servis, hein. Et bah écoute, t'es blessé parce que j'ai torpillé la dissidence et que là à cause de moi elle explose et qu'elle va elle va pas passer 2015, frère, je te le dis. Là, de toute façon, ils sont pleins à me dire oui, on attend la réaction du judo, mais calme-toi. Je leur ai dit oui, t'inquiète pas. De toute façon, on est obligé de remettre une couche de vérité, forcément, sur le mensonge qualité. Donc, il y a des trucs qui vont péter. Donc là, j'ai envie de te demander, le Game of Troll, il est lancé. Hein, ils ont tous été éliminés, là, hein, les Joe la Girouette, LLP, Tepu, Gros Georges, Farida Gollum, hein, mon précieux. Hein parce que Gollum, c'est une belle goule. Donc voilà, là finalement on est sur la finale du Game of Troll, hein. Et donc moi en tant que Geek of Throne, hein, je vais décerner donc la couronne, le bonnet, auquel des deux. Bon il y en a un, c'est son nom, donc on sait déjà qui va gagner. Mais Dieudo essaye de nous montrer que finalement, tu vois, toi
t'es un bon acteur et donc voilà, montre-nous qu'il y a de l'action, tu vois. Parce que finalement, c'est pour ça que t'es là, tu sais très bien, t'es là pour faire l'action. Mais non, tu les connais très bien, les Jean-Marie qui sont pas racistes parce qu'ils vont chercher de l'argent hein, chez des Arabes et chez des Noirs pour se faire financer. Et après, ils disent, ouais, non, mais nous, notre parti, c'est se fermer à l'immigration, à quoi. C'est-à-dire, tu veux pas de l'autre, mais tu veux que de son argent. Donc, ça, c'est ce qu'un parent, je pense, d'immigrés leur a toujours dit. C'est non, mais vas-y, faut pas les écouter, ça, c'est des fous. Ils savent qu'il y a des gens qui sont racistes et donc ils veulent leur plaire, simplement, parce que finalement, c'est ce qui va, au fur et à mesure de crise, c'est ce qui va être l'idéologie qui va primer. Ouais, c'est putain, t'es différent, casse-toi, va chez toi. Moi, ça c'est chez moi depuis des années et tout. Hein, c'est à moi, c'est ici, c'est chez moi. Hein. Après, vous vous foutez de la gueule des Israéliens parce qu'ils veulent récupérer Jérusalem. Vous êtes bizarres, vous êtes vraiment, enfin, récupérer Jérusalem, Israël. Hein, mais moi, je pense que quand même, hein, il faut réaliser que là, on est sur la finale du Game of Thrones. Vous l'avez pas réalisé. Hein. On est sur le finish. Hein. Soral, Dieudo. Il doit en rester qu'un seul là. Il n'en restera qu'un. Highlander, hein. Highland Dieudo. Hein. Highland Soral, enfin. Qui sera le. Voilà. Dites-moi lequel. Voilà, il sera en haut des cercueils. Parce que tu sais, quand t'enterres les gens dans une même tombe, voilà, ça s'empile. Hein. Donc lequel. En plus, on va les enterrer à poil, tu vois. Hein. En leur donnant une petite pilule, histoire que. Voilà. Il soit au garde à vous. Hein. Donc, à vous de choisir qui va remporter le Game of Thrones, qui sera le dernier enculé. Hein. Mais on a tous vu, hein, là c'est la merde. Hein. Donc, qu'est-ce que vous allez choisir? Qu'est-ce que vous allez faire? Hein. Ça, c'était un épisode cadeau pour les haters, la famine. Je reviens avec des analyses de un peu l'environnement, et puis la situation, et puis surtout pour rire. Hein. C'est ça le but, c'est de rigoler. Mais personnellement, il fallait, vous-même vous savez, hein, il y a des gens, ils méritent que ça. Hein, et ils méritent vraiment que ça. Yes.